Le climat social dans les entreprises n'est pas mauvais, hein. C'est d'ailleurs même peu paradoxal, mais c'est une période où il y a énormément de discussions. Il y en a eu d'ailleurs en mois de mars, avril, mai pour les reprises du travail. Là, il y a beaucoup de discussions justement sur le télétravail ou sur d'autres sujets. Même quand c'est difficile, il y a forcément des contre-exemples. Même quand il y a des suppressions climat d'emplois, social il y a qui des n'est- discussions. Qui n'est pas mauvais, pourtant le moral des Français est au plus bas. Mais les deux s'expliquent, hein. Vous avez des représentants syndicaux qui, pour la plupart, sont, j'allais dire, responsables. Ils souhaitent trouver des solutions, des patrons qui ont la même démarche. À côté de ça, tout le monde voit bien ce qui se passe, tout le monde voit bien la destruction massive de richesse qui est faite, hein. On est quasiment revenu à la richesse française par habitant de 2015. Et malheureusement, il y a un écart qui se creuse. Alors, il y a un écart dans le pays, hein, entre les secteurs, entre les géographies, mais aussi un écart en Europe, entre des pays d'Europe du Nord qui s'en tirent quand même beaucoup mieux, et notamment l'Allemagne, et puis la France qui a l'air d'être à la traîne. On a un État, et c'est une tradition qui date de bien avant le gouvernement Macron, qui veut décider pour tout le monde, depuis Paris, dans un tout petit cercle. Je lisais, je suis en train de lire le bouquin de Perfit sur De Gaulle. Rien n'a changé depuis cette époque. Rien n'a changé. C'est le défaut de la Ve République. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la référence permanente. Pardon. C'est pour ça que peut-être que De Gaulle est la référence permanente, c'est qu'on ne peut rien C'est peut-être changer. pour ça que De Gaulle est la référence permanente. Mais sur les Bref, restaurants et les alors je vais vous stations de répondre ski. sur les restaurants. Je pense que c'est la même chose. Il faut passer de cette décision centralisée à la microchirurgie. Enfin, l'expression est pas forcément bonne. Et donc, on doit pouvoir trouver, pour chaque secteur, le protocole qui permet de réouvrir dans des conditions sanitaires. Et j'ajoute un point, si vous voulez. Dans tous ces débats, nous, on a un face-à-face avec le gouvernement. On ne parle pas aux médecins, aux scientifiques. Moi, j'ai pris l'initiative depuis plusieurs mois d'aller en direct, d'aller voir le conseil scientifique. On a eu 2 réunions entre le MEDEF et le conseil scientifique. Pourquoi ? Parce que on a besoin de comprendre. On est des gens rationnels. On ne peut pas être infantilisé. On ne peut pas nous dire non, on ferme, terminé, rien à voir, c'est le gouvernement qui décide. La France ne peut pas marcher comme ça. C'est vrai pour les entrepreneurs, c'est vrai, je pense, pour tout le monde. L'accord qu'on a signé, hein, qui est un accord de 20 pages très complet, qui vaille en pandémie, Oui, En c'est période un de kit crise. en période de crise, où Oui. il y a une injonction gouvernementale, et puis le télétravail normal, en période normale, où c'est une discussion, soit collective, soit de gré à gré, entre les salariés, le salarié et l'entreprise. Et donc, il faut qu'on trouve, ce qui est très compliqué, au fond, et c'est là où on voit que le monde de l'entreprise s'est fragmenté, c'est que le télétravail dans une start-up du Sentier, où tout le monde est très, travail à Mobile, distance, ou, et puis une société du bâtiment où il faut être sur place, ça n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est difficile de Il régimenter faut au niveau rendre vos national. travaux quand, si c'est pour Non, la janvier. discussion commence puisqu'il faut qu'on trouve un nouveau protocole ou un protocole adapté pour le mois de janvier. Mais- Le rebond, il passe, je le dis, mais je le répète, c'est important, par la réouverture, par l'activité. La meilleure façon de repartir le pays, de rembourser la dette, de relancer, c'est l'activité, c'est les ouvertures, c'est la priorité des priorités. Bon. Après, il y a un plan de relance qui est assez industriel, qui est basé sur l'innovation, sur l'investissement. Il faut aller au bout de ce plan de relance. Il a plutôt bien démarré, hein, en gros, dans les filières aéronautiques, automobiles. Est-ce qu'il suffira ? C'est une question. Est-ce qu'à un moment, on a besoin de relancer la demande ? Personne ne peut Vous répondre pensez aujourd'hui. que peut-être oui. La question peut se poser, parce que, bon, j'étais hier, alors vous allez me dire, c'est la première journée du déconfinement qui n'est pas un déconfinement. Ben, les magasins n'étaient pas pleins. Il y a un problème Loin de là. pouvoir d'achat. Non, techniquement, non. Il y a un problème. Alors, on pourra en parler. Il y a un problème dans une certaine partie de la population. Ceux qui vont aux banques alimentaires, aux soupes populaires, sont plutôt La pauvreté a les gens explosé. non salariés, en fait, en réalité. Hein. C'est plutôt les indépendants, les précaires, et à l'autre bout, les commerçants. Ah, je dis, j'aime bien Arnaud Montebourg, il a ce côté Oui, qui était là entrepreneur, à votre place la semaine dernière. il a ce côté entrepreneur, et je débat avec lui très volontiers. Mais, pardon, il ne devrait pas dire qu'on remboursera jamais. Pourquoi ? Parce que la crédibilité de la France est en jeu. Les pays qui ont fait défaut une fois, on ne leur prête plus jamais d'argent. Regardez l'Argentine. Et moi, je veux pas que la France devienne l'Argentine. Et le risque, il a. Donc, il faudra rembourser. Donc, comment on rembourse ? Il n'y a pas 36 solutions. La mauvaise, c'est les impôts. C'est ce qu'on a fait un peu en 2011, 2012, 2013, et ça freine la relance. La bonne, c'est la croissance. La croissance, elle se fabrique, contrairement à ce qu'on croit. La croissance, c'est pas juste, ça tombe pas du ciel. C'est une question de compétitivité, c'est une question d'investissement, c'est une question de Mais confiance est-ce collective. qu'en allongeant l'impôt sur la dette sociale, en le remettant encore en quelques années, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de prélever un peu subrepticement On quand même prélève sur les générations suivantes.
Vous savez, le président a dit, je crois, pas le dernier discours, mais celui d'avant, c'est pas drôle d'avoir, je pense qu'il pensait plutôt au côté interaction sociale, mais il y a aussi un point, c'est pas drôle d'avoir 20 ans quand on sait toute la dette qu'on va leur laisser. Donc oui, il y a une limite, c'est pour ça que les mesures de soutien sont très bienvenues. Bruno Le Maire a annoncé, je crois, hier, qu'on remontait encore une fois le Fonds de solidarité à plafond 200 000. à 200 000 euros. Bien sûr, ça va aider des entreprises, mais je le redis, la bonne solution, elle n'est pas là. Il faut travailler. On a des Français, des commerçants, des collaborateurs. Moi, j'étais très frappé dans ma visite hier de voir les gens étaient heureux de travailler. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Le long de la frontière allemande, il y a des commerces français fermés et des commerces allemands ouverts. Et ils disaient ça va faire des clusters dans les commerces allemands. Pourquoi ? Parce que les Français, Bien évidemment, sûr. allaient faire leurs courses. Dites non essentielles, petite parenthèse pour dire quand même ce vocabulaire. Quelle humiliation pour les gens qui travaillent dans ces secteurs. Quelle erreur. Quelle erreur. Les gens se sont sentis humiliés. Ça laissera des traces pour vous Bien sûr, mais bien sûr. Je ne comprends pas qu'on ait dit aux gens, vous êtes non essentiels. D'abord, c'est un concept assez relatif quand même. Chacun Bien évidemment. ayant une vision un peu différente de son utilité Mais surtout de la part de personnes qui font un projet de vie avec leur commerce. Exactement. Oui, il y avait dans une chaîne concurrente un couple de tatoueurs. Évidemment, ils sont non essentiels, mais quand on les voyait, les larmes aux yeux en train d'expliquer qu'ils allaient faire faillite, on ne peut pas leur dire qu'ils sont non essentiels. Bref, oui, l'Allemagne a moins confiné, elle a plus vite redémarré, et donc au total, et c'est pareil pour ce second confinement, à la fin de l'année, nous on sera -9, -10, et on sera -5. Bruno Le Maire en est parfaitement conscient, il fait le job, il mouille le maillot, mais il y a quand même un retard qui est pris. C'est justement parce qu'on a le droit d'exercer la violence qu'il faut l'exercer avec discernement. Et c'est le pilier numéro 1 de la démocratie. Et là, il y a manifestement un problème. Alors, est-ce qu'il faut faire une loi sur les images ? C'est compliqué, je trouve, parce que globalement, qu'est-ce qui se passe ? Au fond, ce sont les réseaux sociaux qu'on n'arrive pas à en contrôler en démocratie. Et c'est ça la difficulté. Quand le professeur de Conflans-Sainte-Honorine est vilipendé sur les réseaux sociaux qu'il se passe ce qui se passe, on se dit il faut contrôler ces réseaux sociaux. Mais en même temps, si les images qui ont été diffusées n'avaient pas été filmées, alors là, c'est des caméras de surveillance, si j'ai bien compris. Mais enfin, et des images extérieures également, oui, il y a eu après, filmées je crois, par des images extérieures. Et on n'aurait pas su ce qui s'est passé. Et donc, moi, je me dis que le sujet, c'est les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui vient du monde de la tech qui vous le dit. Il faut trouver un moyen de mieux contrôler les réseaux sociaux. C'est le problème numéro 1. Après, je ne connais pas tous les détails de cette loi, mais n'oublions pas que la démocratie est en danger, est en difficulté dans le monde. On voit bien. On voit bien ce que racontent les Chinois. Et donc que la liberté d'informer en fait partie. Mais Google, c'est 90% de la recherche sur Internet. Et moi, je pense qu'on a un problème de droit de la concurrence. Je l'ai écrit il y a quelques années. À un moment ou à un autre, il va falloir se poser la question de ces monopoles. Le libéralisme, c'est la concurrence. C'est la juste concurrence. Donc vous demandez plus de régulation. Je pense, en tout cas sur le plan fiscal, on le demande. Parce que oui, il y a une asymétrie fiscale entre un certain nombre de grandes entreprises. Il faut qu'on ait une réflexion assez collective. Après, les entreprises se voient demander sur j'allais dire ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, beaucoup, de plus en plus. On attend beaucoup des entreprises. Vous êtes favorable à cette évolution là de Je crois qu'elle est, elle est inévitable. Être rentable ou changer le monde ? Et c'est les deux. C'est bien le problème. Et la rentabilité est la condition de pouvoir changer le monde. Ou en tout cas, pas changer le monde, soyons pas prétentieux, mais changer le quotidien des collaborateurs et des clients. Et les études qu'on fait, nous, sortir de pandémie, montrent deux choses. Un, l'image des entreprises et surtout la capacité, l'agilité des entreprises est ressortie très favorablement auprès des citoyens, en France en tout cas, mais aussi des attentes. C'est-à-dire que les deux vont de pair. Plus, au fond, les Français jugent les entreprises plus agiles que l'État, plus ils attendent beaucoup des entreprises. C'est ça la réalité aujourd'hui.